Le 30 avril 1789, à midi précise, George Washington, le premier président des États-Unis, prête serment au balcon du Federal Hall de New York. Écoutons-le. « Je m'engage solennellement à exécuter loyalement la charge de président des États-Unis et à ce que, dans toute la mesure de mes moyens, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. » Fin de citation. Tous ses successeurs ont prononcé depuis lors les mêmes mots, la main sur la Bible, comme un garant du régime politique. Ajoutons à cela les fondamentalistes protestants qui contestent les théories de l'évolution, jusque dans les manuels scolaires, la devise « In God we trust » sur les cents et les dollars, et tout le monde, de ce côté-ci de l'Atlantique, se dit « ces gens-là, contrairement à nous Français, ignorent la laïcité ». Eh bien, c'est raté. Car 103 ans avant nous, en 1802, Jefferson érige clairement un mur de séparation entre l'Église et l'État. En clair, il ne doit pas exister d'église établie ni de religion nationale à l'échelle des États-Unis. Et l'accès aux fonctions officielles reste ouvert à tous et pas uniquement aux protestants. À l'inverse de la situation qui prévaut alors dans la plupart des États monarchiques de l'Europe. Les États-Unis sont donc depuis leur création une république laïque. Si la déclaration d'indépendance de 1776 mentionne le Créateur dans son premier paragraphe, le mot Dieu est totalement absent de la Constitution de 1787, toujours en exercice. Aucune référence n'est faite à aucune religion. Le premier amendement, adopté en 1791 avec la Déclaration des droits, interdit au Congrès le vote d'une loi préconisant, je cite, « l'instauration d'une église officielle » ou interdisant le libre exercice d'une religion. En 2008, Obama a utilisé une Bible ayant appartenu à Abraham Lincoln, celui-là même qui émancipe officiellement les esclaves en 1863. On se dit, là encore, que le Nord, vainqueur de la guerre de sécession, voulait abolir l'esclavage, et qu'il y est parvenu, dès sa victoire sur les Confédérés. Eh bien, de nouveau, raté. 10 des 15 premiers présidents américains ont possédé, si l'on peut dire, à la Maison-Blanche des esclaves d'origine africaine. Surprise, surprise, non? Vous croyez connaître l'histoire des États-Unis? Lisez donc le dossier d'Historia ce mois-ci, et préparez-vous à écarquiller les yeux.